What's up tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles Joke. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui a pratiquement topé mon film de super préféré de tous les temps, Man of Steel. Et parce que si vous savez pas, moi je suis un gigantesque fan de DC Comics. Et justement, John Colet-Serra a récemment fait Black Adam, un film qui ça fait longtemps qu'il aurait dû sortir. Mais il est enfin là parmi nous. Et là, je suis trop content de pouvoir vous en parler, les gars, parce que ce film, malheureusement, là, il se fait défoncer en ligne. C'est pas autant pire que Thor Love and Thunder. Ce qui me fâche, c'est que ce film est pas mal vu comme un divertissement pur et dur, vraiment. Alors que je trouve que, sincèrement, il y a des bonnes réflexions sur le genre de super-héros qu'on devrait parler. Alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai trouvé 3 raisons principales qui rendent Black Adam un film unique dans le genre des super-héros. Alors attachez votre sucre parce qu'aujourd'hui, on va changer votre point de vue sur Black Adam. Ce que j'adore avec Black Adam, c'est comment il utilise des reversals à son avantage. Si vous savez pas, des reversals, c'est un peu faire le contraire de quelque chose qui est censé être dans un genre. Alors, admettons, si je prends par exemple Black Adam, dans le film, dès sa première apparence au Canada, il se fait prendre pour un héros, alors qu'on sait très bien que c'est un anti-héros, même pratiquement un vilain, parce qu'il soulève des grands-mamans à longueur de journée. Aussi, la Justice Society of America est vue, contrairement à ce qui est normalement mis, comme des méchants, à cause qu'ils foutent la merde partout, ils font plein d'accidents, et aussi parce qu'ils s'attaquent aux mauvaises personnes sans savoir c'est quoi le contexte dans la ville. Bon, en réalité, c'est pas mal leur insouciance qui leur font faire ça, mais ça n'empêche qu'ils ont vraiment des standards super hauts des super-héros. Aussi, un des très gros principaux, c'est à cause que Black Adam, à la place de s'essayer de sauver le monde, comme vous savez très bien, pratiquement tous les super-héros essaient de faire. C'est littéralement le cliché numéro 1 de film de super-héros, c'est « Oh wow, le méchant veut tuer le monde pour aucune raison ». Mais ici, Black Adam essaie de sauver une petite partie reclue du monde entier, ce qui le rend vraiment plus content comme film. Mais aussi, ça permet de montrer comment toutes les différentes parties sont également autant importantes que les États-Unis ou d'autres parties de même. Ok, deuxième point, on va parler des character arcs. Dans le monde de l'écriture, il y en a 3 principales. Le premier, c'est le positive arc. Le positive arc, c'est un arc narratif positif, comme dit son nom. En fait, où est-ce qu'un personnage va croire quelque chose de faux au début et va accepter la vérité tard dans le film. Et c'est exactement ça que vous voyez dans pratiquement le 3/4 des médias produits aujourd'hui. Sinon, on a aussi le Negative Character Arc. Ça, c'est un arc narratif peu utilisé parce qu'il est vraiment très dur à réussir, je vous dirais. C'est un arc où est-ce que quelqu'un va croire quelque chose qu'il croit réel au début, mais à la fin, en plus, il va croire une réalité encore plus fucked up et va devenir un personnage encore plus brisé qu'auparavant. Un peu comme Joker, si je vous donne un exemple. Mais Joker, c'est un peu un mélange entre un positif et un négatif parce qu'il est négatif pour le monde, mais son changement est positif pour lui parce qu'il a réussi à se faire accepter par le monde même si c'est une mauvaise partie. Mais ici, Black Adam utilise le flat arc à son avantage. Pour le 3/4 du film, Black Adam et Hawkman croient quelque chose de très précis dans le film. Et ça, c'est comment un super-héros devrait agir. Hawkman croit principalement, comme n'importe quel super-héros, que les super-héros devraient être là pour faire le bien. Et ça, c'est-à-dire pas tuer du monde. Heroes don't kill people. Well, I do. Black Adam, vu que lui, ça fait longtemps qu'il est là, il est habitué à utiliser la violence à son avantage et c'est vraiment ça son point. C'est qu'actuellement, que s'il laisse le monde encore en vie, ils vont juste continuer à foutre la merde. Et c'est un point qui est quand même assez valable. Et ce film, justement, grâce à ces 2 points-là, il crée un débat un peu sur qu'est-ce que c'est qu'être un super-héros et est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise manière de se prendre contre ces conflits. Donc c'est exactement ça que le film utilise et sincèrement, le film, ce qui est différent, c'est qu'il prend le point de vue de Black Adam qui est nécessairement le anti-héros, le Doesn't méchant. always need a white knight. Sometimes it needs something darker. Maintenant, sur cette 3e partie, on va parler de comment la violence est importante dans Black Adam. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le film contraste beaucoup entre utiliser la violence pour arriver à ses actions et utiliser plus son intelligence pour arriver à ses actions. Et ça, c'est portrait par les 2 personnages. Premièrement, Black Adam qui défonce tout ce qui bouge sans aucun problème. Il en a rien à foutre, il veut juste arriver à son but principal, alors il est prêt à n'importe quoi pour y arriver. Alors que tu vois que Hawkman, lui, il utilise plus la logistique, plus son intelligence pour essayer d'arriver à son but principal.
Et c'est justement ces deux personnages qui représentent comment sauver quelqu'un, ou admettons de comment arriver à avoir de l'information. Et là, si je prends un film comme Deadpool, ok, le truc que j'ai avec Deadpool, c'est juste la violence gratuite. En fait, il y en a beaucoup trop. La violence ne sert pas à représenter quelque chose dans le film. Il n'y a pas vraiment une autre manière de venir à ces problèmes à part la violence dans le film. Et c'est ça que j'ai un peu, parce que moi, j'aime ça quand ça représente quelque chose. Et pour l'instant, pour le coup, ça ne représente pas quelque chose, contrairement à Black Adam, justement. Ensuite, on va parler justement du troisième. Et le troisième, c'est que c'est un vrai film d'anti-héros. Parce que, comme je vous ai dit, par rapport au character arc, le film prend le point de vue de Black Adam. C'est-à-dire que le film nous dit qu'il n'y a pas une seule manière de réfléchir dans le monde. Il n'y a pas un noir et blanc. Tu peux t'en prendre à n'importe quelle manière pour atteindre ton but. Bon, peut-être pas tuer des gens, ça serait quand même assez cool. Mais voilà, ça nous dit juste en fait le fait que il n'y a pas de mauvaise manière de se prendre dans le monde. Et ça, c'est rare parce que normalement, les films de super-héros, ça prend le côté le plus positif. Mais là, Black Adam, ça nous enseigne une vérité plus crue, plus réaliste, je dirais. C'est ça qui est assez cool. C'est un vrai film d'anti-héros. Et ici, Black Adam, justement, par ses actions, il veut prouver quelque chose. Normalement, quand tu es un super-héros, tu veux prouver quelque chose. Si on prend le compte de Shazam, justement, qui est un de mes films préférés, Shazam, en fait, il veut prouver au début qu'il est quelqu'un. C'est pour ça que quand il a des super pouvoirs, il veut faire le plus de ses super pouvoirs. Il veut agir le plus coolment possible. Mais il se rend compte qu'il fout la merde sans s'en rendre compte. Et c'est actuellement ça qui le fait réaliser qu'il doit prouver ensuite qu'il est capable d'être responsable avec ses pouvoirs comme n'importe quel super-héros. Mais ici, Black Adam, il n'est pas responsable avec ses pouvoirs. Et c'est justement le fait que tant que tu arrives à ton but, ça change pas en fait. Comme les dictons de screenwriting et de filmmaking, il n'y a pas une seule manière de s'y rendre. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré la vidéo les amis et que vous avez plus apprécié Black Adam. C'était le but. En tout cas, on se voit dans une autre vidéo. Vous avez vu le petit calendrier que je vous ai posté sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous le mets dans la description. Mais voilà, la prochaine vidéo, ça va être sur les SecPos si je suis capable de la faire avant Noël parce que là, je suis aux études quand même. Mais sinon, après ça, on a une vidéo incroyable qui devrait vous plaire. Et ça, c'est la vidéo sur Jeunes sans surveillance, un film de Noël très oublié que personne n'a entendu parler, qui est mon film de Noël préféré. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir avant le film. Mais sincèrement, regardez-le le 24 décembre. C'est la meilleure date pour le regarder. Et il n'y a rien de plus cool que de voir ce film la première fois, un peu comme Black Adam. Donc voilà, c'était Charles Jacques et on se voit pour une autre vidéo.